Bonjour. Cette semaine à l'info, notre journaliste François Poisson s'entretient avec Philippe Power, conseiller en accompagnement au Carrefour Jeunesse Emploi. Bonne écoute. Alors bonjour, je suis François Poisson. Je reçois aujourd'hui Philippe Powers, qui travaille au Carrefour Jeunesse Emploi de Nicolet Bécancour. Nicolet Yamaska Bécancour. Et le Grand d'Aveluiville. Et le Grand d'Aveluiville. Oui, donc, monsieur. c'est pas exactement le territoire du comté. On rajoute le Grand d'Aveluiville. Parfait. Considérant politique, là. Philippe et moi, nous connaissons depuis longtemps. On a été dans les mêmes écoles. On s'est connus au Petit Chanteur où on a arraché tous les deux en solfège. On était assis... Tu te rappelles de ça? Oui, je me rappelle de ça. Ça a été pénible. On était assis un à côté de l'autre. On était dirigés par l'abbé Claude Thompson. Et on avait tous les deux, on était la même tonalité de voix. Alto. Puis, on en arrachait un petit peu à décoder le solfège. Mais Philippe a continué en musique. Moi, un petit peu moins. Là. J'ai eu des bandes de garage obscurs, mais Philippe, lui, a gagné sa vie en partie avec ça. Toujours trop loin d'Irlande qui roule. Et également d'autres artistes là, que j'accompagne là, ici et là. Je me définis un peu comme un travailleur autonome. Là, comme en musicien. musique? Ah, absolument. Toi, tu joues de la guitare? Guitare, je joue du banjo irlandais. OK. Je joue de la mandoline, je joue de la contrebasse aussi, par moment. Puis là, je suis en train d'apprendre le merveilleux instrument qu'on appelle le pedal steel guitar. Oh! Ouais. OK. Un instrument qui est vraiment pas évident à apprendre. Non. Ah non, parce que ça interpelle 6 membres et tout ça. OK. Mais le défi est là, puis c'est ça. Ça maintient le cerveau actif. Est-ce que le banjo irlandais a un nom en gaélique, sûrement? Est-ce que tu le connais? Non. On passe à une autre question, pas de problème. Les artistes avec qui tu travailles à l'occasion, là, est-ce que c'est des gens du coin que le monde pourrait connaître? Oui. Fabiola Toupin. Est-ce que la région, est-ce que on va considérer au-delà de la rive nord, sud, là, c'est bon. on peut considérer la... Ben, c'est ça, Fabiola Toupin. J'ai accompagné à quelques reprises Breen Leboeuf. OK. Rive-Nord et étendue. Ça, c'est j'ai tes travaillé anciens contacts, parce que toi, tu es un gars de Trois-Rivières qui a vu la lumière à un moment donné et qui est déménagé sur la rive sud. Tout à fait. Ça, c'est arrivé à quel moment, à peu près? Ah, mon Dieu, je te dirais... 1996-17, dans ce coin-là. Là. Quand même. Ça coïncidait quasiment avec mon arrivée au Carrefour Jeunesse et tout. C'est ça, j'avais loué une maison de campagne. Je me suis pris d'affection pour vivre en campagne et tout. Puis voilà, je me suis raciné ici, et à mon grand bonheur, d'ailleurs. Toi, tu es à Bécancour, dans le secteur Saint-Grégoire. Oui, effectivement. Dans un des 3 rangs de campagne, là, c'est ça. Il y a le Prince, il y a le Thibodeau. Forêt et le Thibodeau. Oui, OK. C'est ça. Alors là, parlons-en, le Carrefour Jeunesse Emploi qui fête ses 25 ans cette année. Et toi, tu fêtes tes 25 ans à l'emploi de cet endroit-là. Tout à fait. J'ai vraiment tombé sous le charme. Ouais. Quand j'ai vu l'offre d'emploi et tout, ce que je décodais dans l'offre d'emploi, c'était beaucoup de l'attitude. Puis ça, moi, ça m'interpellait énormément. Puis, ce que je semblais comme interpréter de l'offre, c'est qu'on pouvait devenir, oui, des conseillers, notamment des conseillers en emploi et tout ça, information scolaire et professionnelle. Mais il y avait également... le volet, l'axe entrepreneuriat, tout ça, tout l'aspect des aspirants entrepreneurs. Puis ça m'interpellait énormément. Parce que toi, sur le site web, c'est indiqué conseiller en accompagnement, mais ton adresse courriel... est en entrepreneuriat. C'est entrepreneuriat. Entrepreneuriat, CGE-NICBEC.org, effectivement. Ça a été pour moi le fer de lance, carrément. Mais comme je te dis, il y avait comme un appel à la latitude d'intervention, la latitude de mouvement, d'accompagnement et tout, qu'on trouve peut-être un peu moins, là, sauf
sauf erreur dans d'autres organisations. Donc, c'est ça. C'est ça qui a fait que je me suis rendu là. Moi, j'étais à la commission scolaire. Tu sais, je butinais pas je butinais, parce que c'est un peu péjoratif, mais j'occupais 3-4 emplois en même temps, dont celui de musicien, mais je travaillais également avec des personnes incarcérées qui bénéficiaient d'une libération conditionnelle en milieu de transition. Ça a été mon école d'intervention. J'y ai rencontré... Tu étais agent de libération conditionnelle? Non. Moi, j'étais intervenant en milieu de vie, qu'on appelle une maison de transition. Donc, c'est des gens là, qui sortaient de prison, puis comme faire le pont avec le monde extérieur, nous, on les accompagnait dans ça. Puis, j'ai eu des collègues extraordinaires là-bas. Là. Ça a été pour moi des profs incroyables. Là. Je pense notamment à Sylvain Touchette, je pense à Daniel Bellemare. C'est des intervenants de grande qualité, puis qui m'ont supporté, qui m'ont enseigné l'intervention. Fait qu'avec le CJE, c'est la clientèle qui a changé finalement. Bien, oui, effectivement. Mais tu sais, c'est ça. Mais moi, ça m'a préparé à ça et tout ça. Puis, j'étais arrivé. Puis, au départ, au Carrefour, bien, on avait vraiment toutes sortes de clientèle. C'était un 16-35 ans, il y avait une strate d'âge, c'était un 16-35 ans, qu'importe le statut, qu'importe le profil, tu venais, puis les gens disaient, ben, moi, j'aimerais ça, je sais pas, moi, changer de job. Ah, j'ai une ambition entrepreneuriale. Ah, qu'importe, j'aurais un projet que j'aimerais comme actualiser par moi-même et tout. Puis là, nous, on avait comme des ramifications partout avec des partenaires. On développait des partenariats. Puis là, ben moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que j'étais un peu une espèce d'intervenant pivot dans ça. Tu accueilles la personne, évaluation de besoins, des grands principes, mais il n'y en demeure pas moins. C'est ça, les premiers rouages. On évaluait les besoins, on créait un lien avec la personne, puis tranquillement, pas vite, ben on créait des ponts avec des partenaires. Puis là, ben au travers de ça, ben la personne en arrivait à ses fins. Puis ça, moi, ça m'interpellait énormément. Fait que maintenant, là, une journée type, disons, là... Ça doit être composé d'un paquet d'affaires, mais décris-nous ça. Une journée type, boy, ça a tellement changé au travail. Ah ouais? Ma foi. Mais tu sais, moi mon rôle... De l'origine, es-tu le dernier? Non. Celle qui dirige ça de main de maître, Annie Richard, est encore là, les deux derniers des Mohicans. Fait que t'as pas connu 36 DG, là? Non. Puis Annie Richard, c'est quelqu'un de très contaminante, de part de... C'est quelqu'un qui a vraiment pris à bras-le-corps l'enjeu jeunesse. Puis, c'est ça. Puis elle a géré ça là, de façon... c'est ça, c'est exemplaire. Là. Puis je pense qu'elle, tout comme moi, quand elle rentre au bureau, qu'importe les comités, qu'importe les partenariats qu'elle fait, bien, elle n'a pas l'impression de travailler, dans le sens un peu péjoratif du terme. Parce que, tu sais, pour les bonnes raisons. Dans un Carrefour, moi, je ne souscris pas réellement avec les gens qui vont dire, moi, j'ai fait le tour. T'sais, en intervention, François, c'est rare que tu fais le tour. Parce que chaque être humain a sa complexité, ses enjeux et tout ça. Alors, tu apprends tout le temps. Tous les jours. Alors, je reviens à ta question, une journée type pour moi, mais généralement, moi, je me lève, je me lève, effectivement. Alors, quand j'ai pris le bon café, cafetière italienne, c'est ça, cétogène. Alors là, souvent, ce que je vais faire, c'est que, tu sais, aujourd'hui, avec la technologie, moi, j'ai beaucoup de communication. Le lien avec mes jeunes que j'accompagne, mais c'est beaucoup au départ par les textos, les messengers, tout ça. Donc, on répond à ça. Ce qu'on avait pas il y a 25 ans. Effectivement. Puis après, généralement, dans mon cas à moi, là, parce que moi, je suis beaucoup intervenant terrain. Là. Oui, je fais de l'entrepreneuriat, mais je travaille beaucoup avec des jeunes qui ont un pronostic souvent d'intégration socio-économique un petit peu plus faible. Alors, donc, c'est ça. Là, après, moi, je passe à la route, puis je m'en vais rencontrer mes jeunes, ma clientèle sur le terrain. Parce que, ou dans leur milieu de vie, tout ça. Puis le constat, le constat est frappant. Là. Les gens aiment ça, quand on va dans leur milieu. Tout ça. Puis, est-ce que ça a changé les problématiques en 25 ans? Ah oui. Ça t'a permis de voir, tu vois un peu une image de la société là, à travers cet emploi-là. Ah oui. J'ai une clientèle... Je pense que tu vas souscrire à ce que je veux dire. Les gens, par Internet, ils ont accès à de l'information instantanée. C'est des gens qui sont beaucoup informés, mais une proactivité, puis je ne veux pas verser dans la généralisation, mais il y a des tendances lourdes qui se profilent. La proactivité, elle est moins là. Ils sont très informés, mais faire le pas en avant, souvent, c'est peut-être un petit peu plus laborieux. Quand ils le font, c'est erratique parce qu'ils sont souvent très... Tu sais, le prisme de l'anxiété, là, honnêtement, frappe beaucoup cette génération-là. Le mot anxiété, je l'entends énormément.
énormément. Les gens portent en eux beaucoup d'ambition, ils ont le goût de faire de quoi, sont animés, mais quand vient le temps de faire le pas, d'aller convaincre du monde sur le terrain pour adhérer à ce qu'ils veulent mettre de l'avant, qu'importe, un employeur ou si je veux partir en affaires, qu'importe, souvent l'anxiété est très mauvaise conseillère. Okay. L'anxiété et autres problématiques de santé mentale. Ça, on en rencontre énormément. Y a-t-il une composante que, bon, les gens sont plus habitués d'interagir avec leur appareil mobile avec des gens? Y a-t-il ça aussi qui était comme un frein, là? Oui, au départ, mais on essaie de déconstruire ça pour comme recréer le rapport plus humain, tu sais, présentiel, disons ça comme ça. Ouais. Et là, et après, ils n'en démarrent pas, ils veulent poursuivre dans ce sens-là. Là. Absolument. Bon. Fait que là, toi, tu as aidé des centaines de jeunes à se lancer dans la vie, là. Oui, absolument. Fait que des histoires, des belles histoires, tu dois en avoir plein la tête, puis oui, des choses qui t'ont marqué. Puis, absolument. T'as-tu, mettons, un success story, là? Un jeune que vraiment, lui, là, il a bourgeonné, puis à l'infini. J'aime ton terme. C'est très imagé, j'adore ça. Bien, quoi, j'en aurais tellement. Il y en a une qui me vient en tête. C'est quelqu'un qui barre des diplômes et tout, puis elle travaillait pour une grosse entreprise de consultation à Montréal et tout. Puis là, elle, ce qu'elle voulait, c'était de partir en affaires. Et sauf qu'elle avait un grand doute. Elle nourrissait un grand doute par rapport à ses capacités, notamment, de promouvoir son service. Mais c'était un doute qui était paralysant, disons ça comme ça et tout. Puis, à force de travailler avec elle, de simuler des présentations de projets et tout ça, elle est arrivée à, comme d'elle-même, faire de la prospection, puis c'était rendu naturel pour elle. Puis, aujourd'hui, honnêtement, elle porte 1 ou 2 entreprises. Donc, ça a été... mais tu sais, je pourrais t'en parler. J'ai des gens qui sont... qu'on qualifie plus en difficulté. Des gens qui adhèrent des fois un peu moins à la pensée dominante de la société et tout ça. Ils ont des réflexes d'autoconfinement un petit peu plus développés. Écoute, c'est à différentes échelles. Là. Moi, un jeune que ça fait des mois qui reste scotché devant son ordinateur, puis qui décide de venir prendre une marche, juste venir voir la lumière, pour moi, c'est un succès. T'sais. Pour moi, c'est un succès. Puis un jeune qui décide de reconnaître qu'il y a une problématique ou qu'il y a des difficultés, qui nécessite de l'aide et qui consent à aller chercher de l'aide ou de répondre à mon appel, de venir avec moi pour aller rencontrer des partenaires, notamment dans le système de la santé. Ça, pour moi, c'est des grands pas. Honnêtement, là, ça, pour moi, c'est des grands pas. Fait que c'est holistique, votre affaire. Vous allez jusqu'à vous occuper de la santé des personnes. Bien, de la santé. En tout cas, on a développé des partenariats avec des gens qui ont cette expertise-là. Mais c'est pas évident. Tu sais, pour toi et moi, on vit quelque chose de difficile. Ça se peut qu'on ait le réflexe. Un réflexe qui est très ancré, qui est très raciné, d'appeler, puis de dire, moi, j'en ai dit, j'ai besoin. Mais pour ces gens-là, pour plusieurs de ces gens-là, c'est faire ce pas-là. Bon, déjà, ils sont comme pris par l'anxiété, tout ça, l'appréhension d'eux, ils connaissent plus ou moins. Soulever des pierres, ça peut être sur leur souffrance, ça peut être extrêmement comme angoissant. Qu'ils puissent dire, écoute, je t'accompagne, aïe aïe, c'est un grand, grand pas, là. Puis, tu sais, et là, justement, avant de venir ici, je suis allé déposer un document pour un médecin pour que le jeune puisse avoir accès à des services qui, en temps normal, n'auraient peut-être pas eu accès. Donc, nous, on a poussé fort, de par mon rôle de personnage pivot, d'intervenant pivot, on a poussé fort, puis parce qu'on a construit, au gré de ces mois-là, de ces années-là, des partenariats qui fait que chacun reconnaît, tu sais, le médecin reconnaît ce que nous, on fait sur le terrain. Nous, on est des intervenants terrain. On prend les gens comme ils sont. Puis quand on remarque que ces gens-là, veut pas, leur cheminement est ralenti par un paquet de problématiques. Puis quand ils décident de reconnaître ça, puis qu'ils décident de baisser la garde, baisser les armes de protection, puis qu'ils consentent à venir, tabarouette, c'est peut-être quelqu'un d'autre, François, qui va devenir un contribuable, un contribuant socio-économique, au-delà de l'effort, de s'inscrire dans un effort collectif. Mais tu sais, cette personne-là va apprendre à s'actualiser elle-même, va s'être extirpée de ça. Tu sais, ça, c'est des gains. Et des gens comme ça, des gens plus reclus, on en voit beaucoup, François, puis il va en avoir de plus en plus, ça. Puis c'est pas, les gens vont dire, pandémie oblige, pas réellement. Oui, c'est sûr, ça construit un facteur. Avant, ça commençait à s'installer. Des gens qui se recroquevillent
On en voit de plus en Ben, c'est plus. sûr Alors, que- puis là, il va y avoir un projet où on va Ouais. de concert avec des partenaires. Puis moi, je salue cette initiative gouvernementale-là parce que nous, ça fait longtemps qu'on clame ça. Tu sais, on a beau mettre un paquet de beaux programmes avec du financement et tout, très alléchant. Il y a une adhésion qui est très timide de la part de la population. Tu comprends? Il faut aller les chercher Alors, un par un. Et quasiment. aller les chercher un par un, c'est pas nécessairement en leur envoyer des Ouais. dépliants, en envoyer faire des pubs. C'est peut-être Terrain. d'aller cogner, d'aller dans des endroits, des ressources d'aide alimentaire, où ces gens-là vont chercher leur panier. Puis là, ben, ils ont un petit réseau là-bas. Ben, si à ce moment il y a un intervenant, puis pas avec estampé dans le front, intervenant. Non, non. Quelqu'un qui est là, bon, voici, moi, je m'appelle Philippe Powers. Écoute, je peux la faire, c'est éventuellement construire un lien très tranquillement au rythme de la personne, parce que la personne arrive souvent avec ses appréhensions. Tu sais, là, on construit le lien, on fait baisser comme la garde, et tranquillement, on espère que la personne soit plus perméable à de la nouvelle information qui va les emmener à élever leur jeu d'un cran, comme dit l'adage en milieu sportif. Tu sais, moi, je crois à ça énormément. Être où sont les gens. L'approche bureau, c'est comme une autre époque. Et puis, elle est importante dans différents milieux. J'en démarre pas. Mais par contre, on a une population, outils technologiques oblige, quand je vais utiliser le terme, les jeux, tout ça. On a de plus en plus les gens qui ont un rapport avec le monde extérieur un petit peu plus anxiogène, disons ça comme ça, ils vont avoir des réflexes d'autoconfinement très, 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 très développés. Ces gens-là, je pense pas qu'ils vont répondre à un appel du gouvernement. Mais ça, le gaming augmente. Ouais. Le gaming, le cyber-addict augmente. Qu'est-ce qu'il fait? Bien, c'est que les gens restent confinés. Ouais. Mais ces gens-là, comment Il y a- on va pour les... Il y a des comment qu'on ressources fait comme pour la les joindre? relance. Ben, pour qu'ils Puis voient là, là. les gens, tu me dis, tu parles des partenaires. Fait que ça marche, les gens se parlent parce que, tu sais, souvent, ça va travailler en silo. Ah non. Mais ça, Ah il non. faut éviter Pas ça à ici. tout prix, Ah, surtout pas quand ici. c'est de l'humain qui est. Pas ici, pas en milieu, en tout cas, pas en milieu rural. Ah OK. non, moi, en tout cas, ici, là, je parle pour la région, Ouais. ici, Nicolette, merci Nicolette, merci de Bécancour. Le Grand Daval-Louisville. Grand Louisville, rappelons-le, effectivement. Ah non, 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 absolument. Ah non, et puis moi, ici, là, je crois que le partenariat, les vases communicants, là, dans le partenariat, il est exceptionnel. Tu sais, je prends juste, ça se pose en entrepreneuriat, OK? Bien, on s'appelle par notre petit nom. Moi, quand, supposons, j'ai un dossier, je ne sais pas, moi, avec la MRC de Bécancour, mais je vais appeler le directeur, je vais l'appeler Daniel. Daniel, c'est pour telle affaire. Yves Boisvert, le conseiller. Salut Yves, comment ça va? Tu sais, Caroline Vachon ici, Steve Brunel, c'est des forces vives, ces gens-là. Ouais. Là. Tu sais, on se connaît, on parle des fois, on peut rentrer des fois dans du discours perso, ce qui fait que ça vient encore plus cristalliser les liens. Mme Vachon, c'est ici. Caroline Vachon qui est... à la MRC. Oui, c'est ça, le volet développement économique. Steve Brunel, c'est la SADC. La SADC, effectivement. Merci de me rappeler, tu sais, me le rappeler. Puis je prends juste Emploi Québec, c'est la même chose. On s'appelle par notre petit nom, tu sais. Puis, sauf en de très, très rares exceptions, tout le monde carbure à optimiser l'accompagnement. Développe. Il y a une réelle intention, puis je le sens. Je ne sens pas, moi, des gens qui viennent travailler que pour travailler. Ouais. Ces gens-là, j'étais un peu comme à l'époque, les enseignants d'école de rang, là, ils étaient investis, Ouais. ils avaient une vocation, mais c'est ce que je sens, moi, ici. Carrément. Tu sais, on donnerait des noms, oui, effectivement, à laquelle j'ai travaillé un dossier 6 mois, c'était stimulant. Tu sais, c'était vraiment très stimulant. Voilà. Donc, avec tous ces outils-là, avec tous ces gens de bonne volonté-là, comment se porte notre collectivité, tu trouves? Pourrais-tu un peu préciser ta question? Parce Bien, que- ça va-tu bien? OK. Les gens dans le territoire que vous couvrez, là, est-ce qu'il y a beaucoup de détresse ou... Oui. Oui, Oui. quand même. Ben oui. Mais tu sais, est-ce que je dis qu'il y a beaucoup de détresse parce que je suis continuellement et au quotidien face confronté dedans, à ça? Là. Mais je parle à beaucoup, beaucoup de collègues, puis le constat semble aller dans ce sens-là. Là. Fait que Il y a c'est beaucoup comme, de détresse. c'est comme la mer. Là. Ouais. Vous autres, vous Ouais. essayez d'écoper ça, mais l'eau, ça arrive Ouais. tout le temps, tout Ouais. le temps. Puis, il y a, comme je te disais, le partenariat, pour moi, est une force vive ici, là. Mais on perd des joueurs. Tu sais, pénurie de main-d'œuvre, hein. Je pense qu'on a été aussi happés par ça. Pénurie de main-d'œuvre. Tu sais, il y a des organismes avec qui j'ai l'occasion de travailler quand même assez souvent où c'est pas rare que je vois partir des intervenants de grande, grande qualité. Parce que trop surchargés de travail, c'est ça.
Ouais, généralement, les raisons parce tournent que autour de la ça. santé mentale, on en parle pour les bénéficiaires, les usagers, mais ça peut toucher aussi, tu sais, les intervenants. Ah, là, absolument, à un moment donné. absolument. En toute transparence, c'est pas rare que moi, je réintègre mon véhicule après avoir rencontré quelqu'un, puis de rager, puis parfois de verser des larmes d'impuissance. Là. Ça, c'est difficile. Là. Puis c'est méconnu comme réalité. Là, Ouais. puis c'est pas pour... je veux pas donner une image négative de la profession. Là. C'est stimulant, C'est dans thrillant. l'humain. Mais puis, tu veux pas... la souffrance au quotidien, mais ça culmine des fois qu'il y a des mécanismes de défense, des fois, dans lesquels il y a des trous qui commencent à s'installer. Okay. Puis là, ben voilà, on revient, puis on se dit, ben là, je fais quoi? Je fais quoi pour l'aider davantage? Ouais. Dernièrement, François, tu as eu vent que Guy Lafleur est décédé, Ouais. mon idole d'époque, Ouais. qui rentrait à l'aile droite, décochait des tirs. Une des dernières paroles qu'il a dit, un de ses proches, c'est... L'un de ses proches lui demandait « Qu'est-ce que tu as retenu de ta vie? » Et il disait « Je pense que j'ai tout donné. » Ben moi, je fais cette maxime-là, cette consigne-là, qu'importe, que je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais j'essaie d'en faire mienne tous les jours, avec tout toutes donner. les personnes. Souvent, c'est arrivé à plusieurs reprises, je ne vous mentirais pas que, faute de temps, où j'avais de la difficulté, mon angle d'approche avec certaines personnes, c'était plus difficile. J'avais de la misère à lire la personne. Puis j'ai eu l'impression de ne faire que de la surface avec ces gens-là. Mais je dirais pour une grande majorité de personnes, je pense que j'ai tout donné. Puis puis je me lève le matin, puis par différents gestes, probablement, ça m'amène à me rappeler ça tout le temps. OK. De donner tout ce que je peux Puis pour les comment gens. tu te refais? Comment? Bien, par la musique. La beaucoup. musique? La musique. Moi, je suis un maniaque aussi de patrimoine bâti. Moi, j'ai une vieille maison que je restaure avec le support d'un maître en la matière. Pas Michel Martel? Michel Martel, mon Bon. grand copain Michel L'ancien Martel. gorille au bain rouge, Oui, faisait c'est des ça. percussions. Ah oui, c'est un musicien extraordinaire, tout comme un restaurateur. Écoute, Ah ouais, ce mais gars-là, lui, là, c'est une sommité, là, Ah oui, pour oui. ce qui est Est-ce des que vous l'avez maisons en déjà pièces sur reçu? pièces, Je vous invite à... Oui, c'est très je bon. vous invite Très bonne suggestion. Ah ouais. C'est réservé à 3-4 heures, puis il va maintenir l'attention du monde pendant 3-4 heures. Je suis convaincu. Puis lui, il veut pas. Il m'a beaucoup transféré cette passion-là pour le patrimoine bâti. La musique, comme je te dis, j'en fais, là, ça reprend. Bon, la pandémie a fait en avec sorte... Michel, entre deux conversations? Ça m'est arrivé, mais ça fait plusieurs années. Et c'est de là que j'avais connu un peu mieux Michel, on a participé à un spectacle collectif, notamment, il y avait Fred Pellerin là-dessus, sur la forêt québécoise. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, François, à Salle Thompson, puis Mike je pense qu'il était avec Christian, Gorille au Main Rouge et tout, puis après, ben j'étais à l'aube de prendre possession, de me porter acquéreur d'une vieille maison, tu sais. Puis là, ben Michel, tout ça, il m'allait voir ça, Phil, écoute, il était là, puis Phil, faut t'acheter ça, puis il demande combien, puis t'as très... t'avais le meilleur inspecteur. Écoute, là, mais lui, il inspectait ça à la sauce Michel Martel. Ben oui. Il n'est pas arrivé avec de cartable, rien. Il est monté tout de suite dans le grenier. Puis il y a des clous forgés, ça Phil. Là, c'est 200 ans et plus. Ah ouais? Saute là-dessus. Il est passionnant. Ouais. Donc, ça me permet, moi, d'équilibrer. T'as-tu encore bien de l'amour à y donner à ta maison? Oui. Oui? Oui. Mais c'est un laboratoire, mais tu sais... Fait combien de temps que t'es là? Ah, 24. Okay. Écoute, il y a plein de monde qui me T'as acheté trouve... l'ouvrage. J'ai acheté de l'ouvrage, mais... C'est ça que mon père m'a dit, moi, ma première maison. Les gens, ils me tirent la pub beaucoup à ce niveau, mais moi, ça m'a permis de conserver ma santé mentale. Parce que, tu sais, travailler avec l'être humain, des constats, tu sais, c'est dur d'observer. Ouais. Tu vois comme, il y a des subtilités de changement qui s'opèrent, OK, mais c'est difficilement observable, tu sais. Tandis que quand tu arrives, puis là, tu as un mur de
je sais pas, moi, t'as du ciment à mettre entre deux poutres, là, Ouais. ben tu le vois tout ça, puis il est Une fois que tellement c'est fait, beau. c'est fait. Puis là, ben, veux pas, Ouais. ben c'est ça. Puis tu sais, moi, je suis un contemplatif, moi, dans la vie, tu sais, je suis un smooth, pour se pas l'expression. Puis là, je fais des joints de ciment que Michel me montrait à faire, Ouais. tout ça. Et là, moi, waouh, je trippe, puis ça calme tout. Puis ça a un effet méditatif très, très Ben, fort on dit chez que moi. faire le ménage chez soi, ça permet de faire le ménage en Tout tête. à fait, tout à Mais fait. construire chez soi aussi, ben, tu te construis quelque part. tu sais. Oui, tout à fait. Puis tu en bénéficies immédiatement. Parce Tout que à fait. Dieu sait que, bon, dans les arts, entre autres, des fois, des projets, là, c'est long avant l'aboutissement, mais des rénaux, tu le fais, tu l'as. Tout à fait, tout à fait. Ça fait du bien, Ah, ouais. ça. T'as le Je sentiment me passerais pas de d'accomplissement, ça. puis, Je me ouais. passerais pas de ça. Moi, François, tu sais, je pars des petits projets et tout. J'ai hâte souvent d'y retourner. Puis là, comme je te dis, ça a un effet méditatif. Il y a un lien, il y a un rapport à la matière, il y a un rapport à l'évolution des travaux qui, pour moi, me nourrit. Tu sais. T'es peut-être dans mon genre, là, tu sais, avec la blague qu'on voit sur Internet, là, le gars qui dit à sa femme, écoute, arrête de me le dire, je t'ai dit que je le ferais, là, tu sais, tu me rappelles ça à chaque année, tu sais. Écoute, par moment, ça Ça tombe un ressemble peu à dans ça. As-tu un terrain aussi? Jardines-tu un peu? Oui, ou, oui, beaucoup, beaucoup, oui. Ça oui. aussi fait Puis, du bien, là. ben, c'est ça. Puis moi, ben, comme je dis, je vis en campagne, donc il y a des gens, il y a des voisins là, qui sont des fervents adeptes de ça, donc on s'échange des trucs et tout. OK. Là. Des semences, des graines, des plantes? Oui, des plants et tout, là. Puis des gens, des amis de Nicolette aussi, là, on s'échange sur Saint-Grégoire, tout C'est ça. bon. Non, ça a le même effet pour moi, être d'un jardin biné, comme disent les Français, là, Ouais. sarclé, là, Ouais. sarclé. Puis que de travailler sur ma maison, effectivement. C'est bon. Fait que grâce à tout ça, tu es capable de te retrouver, Oui. tu es capable de te refaire pour le lendemain repartir au combat. Puis, Tout à fait, Frank. Tout donner. Frank ou François, là, c'est comme... C'est correct. Oui, absolument. Puis c'est ce qui fait que, comme tu dis, j'ai le goût. J'ai le goût d'aller aider. Je trouve ça, tu sais, j'aime mieux dire accompagner, recevoir les gens, tu sais, dans ce qu'ils sont dans le moment Aider, ça fait présent. passif pour la personne, tandis qu'accompagner, la personne est en action, puis tu le Tout à fait, t'es avec tout à elle. fait. Moi, je m'inscris beaucoup, moi, dans le mouvement, aller au rythme des Ouais. gens. Tu sais, moi, j'ai jamais cru... Bon, par moment, quand l'urgence le commande, on va être un peu plus directif, tu sais. Ouais. Mais généralement, on s'inscrit plus d'une approche d'aller au rythme des gens. Puis, je pense que les gens apprécient ça. Puis, c'est au travers ces petites grenailles de construction de liens qui fait que les gens ont souvent hâte à la prochaine rencontre. Puis, on a semé des choses, on a semé des objets de réflexion, disons ça comme ça. Puis là, ben, à la prochaine, hey Phil, dans leurs mots à eux, dans leur modèle du monde à eux, on dit, hey Phil, j'ai pensé à ça, puis là, j'aurais le goût. J'aurais le goût de ça. On s'aime. Yes, là, on s'est rendu. Tandis que si, parce que j'ai fait, tu sais, on parle souvent de faire des plans d'action, des plans d'intervention. Ouais. Oui, c'est important, mais tu sais, les plans d'intervention, c'est un peu comme la bourse, hein, tu sais, puis encore plus. dans ce Ouais. temps-ci, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Alors, on va au gré des gens, tout en... Il faut inspirer aussi aux gens, oui, de l'ouverture, beaucoup d'ouverture, du non-jugement. Ouais. 25 ans au CJE. Ouais. Tu es rendu à 55 ans, mon Philippe. C'est quoi l'avenir, là? Qu'est-ce qui t'attend? Ben, écoute, pourquoi pas continuer? Ouais. Pourquoi pas continuer? J'ai pas l'impression d'avoir fait le tour. Pourquoi pas continuer à essayer de comprendre l'être humain, à essayer de partager des moments de développement avec ces gens-là, des moments de questionnement, des moments d'ambivalence, pourquoi pas? Ouais. Moi, ça me nourrit. Je me sens utile, je me sens vivant. C'est organique pour moi. Tu sais, c'est organique. Puis, voilà. Ben, tu as l'air bien dans ce que tu fais, puis je suis convaincu que tu aides beaucoup de gens. Fait que pourquoi pas continuer, effectivement. Je te remercie beaucoup, Philippe Powers, pour cet entretien. Merci, Bonne François. continuation. Merci beaucoup. All right. Très apprécié.